C'est le jour J, on est en route pour l'aéroport du coup de Lyon. Ma sœur qui nous emmène, Bonnie, coucou. Du coup départ pour l'île Maurice, on a notre vol à 17h30, il est 14h30. On vient d'arriver à l'aéroport et on vient de se rendre compte qu'on a exactement 4h30 d'avance. Je pense que c'est jamais arrivé qu'on ait autant d'avance à l'aéroport. On est plutôt team en retard, donc team en avance. Et là pour le coup, au moins on n'est pas stressé du tout parce qu'il faut qu'on passe poser Bonnie en plus au bagage hors format, etc. Et c'est la première fois qu'on fait ça, donc au moins comme ça, pas de stress. Ah, tu t'es assorti à Bonnie? Ouais. Et voilà. Voilà nos affaires. 8 valises, 2 bagages à main. Un chien. Un chien, une caisse. Et une exploratrice. Un peu triste. On dépose Bonnie. Allez, on se retrouve à l'île Maurice. On est content parce qu'elle a vraiment pas l'air plus stressée que ça. Et moi, ça m'inquiétait beaucoup le transport de Bonnie. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est l'effet des médicaments ou si le fait que dans sa caisse, elle se sente à l'aise. Mais j'espère qu'elle sera pas trop traumatisée à son arrivée. Et voilà, on est à notre gate. On attend notre vol. Les enfants mangent un petit bout. Ils sont au bout du rouleau. Alex m'a fait une petite salade. Ça a l'air très bon. Il est minuit, du coup on est en escale à Istanbul. Notre prochain vol est à presque 2 h du matin. Athènes s'est endormie dans le précédent avion. Là, on fait une petite pause, enfin pause forcée. Alex est parti chercher à boire. Heureusement, il y a une aire de jeu parce que Victoria ne dort pas du tout. Du coup, au moins elle s'amuse un peu. Elle devrait sombrer dans le prochain avion. Alors? Ah, c'est pas les mêmes. Avec Vivi, on se fait un petit memory dino. À 1 h du mat, tout va bien. C'est parti. Bon appétit. Toi, t'as bien dormi, hein? Tu t'es bien étalé. Il a dormi tout le vol presque. Il est rentré dans l'avion endormi. Et il s'est réveillé 2 heures avant d'arriver. Ça y est, on est arrivé à l'île Maurice. Il est midi. Du coup, on doit faire les contrôles des passeports. On a dû remplir là les petites fiches. Après, il faut qu'on aille faire le dédouanement de Bonnie. Alex, il va essayer d'aller la voir, vérifier que tout va bien. Le voyage s'est bien passé dans l'ensemble. Un peu fatigué, mais ça va. On a récupéré nos bagages et nous avons tous nos bagages. C'est pas merveilleux. La première fois qu'on est venu ici en 2022, on n'avait aucun bagage. C'était perdu en route. On a fait le dédouanement de Bonnie, on a acheté nos cartes SIM à l'aéroport et là on a rejoint du coup notre chauffeur qui est venu nous chercher en van. Du coup moi je suis à l'arrière, les enfants sont là, Alex devant. Et là on doit passer du coup à l'endroit où est Bonnie en attendant. Elle va voir un vétérinaire. On n'est pas sûr de pouvoir la voir, mais on voulait quand même essayer d'aller la voir, c'est à 5 minutes de l'aéroport. Sinon ça fait super plaisir d'être arrivé. Chaud. Voilà, c'est parti. Bonnie, hein? On se revoit demain. Le périple fut long, mais nous sommes enfin arrivés. On est arrivé à la maison, il était tard puisqu'il y avait 1 heure de route depuis l'aéroport. On a dû s'occuper de Bonnie. Alex a pu la voir. Du coup, elle est bien, donc c'est positif. Et du coup, on la récupérera dans 5 jours. Il la nourrit aujourd'hui. On retournera la nourrir demain et tous les jours qui suivent, du coup, jusqu'à ce que on la récupère. Du coup, je vous fais un petit tour du propriétaire. La maison n'est pas meublée, hein, donc il manque plein de trucs. Nous, notre container arrive dans 4 à 5 semaines, donc en attendant, on fera 100, on va s'en accommoder. La maison est super grande, c'est hyper agréable. Là, les enfants sont en train de prendre un petit bain. Et du coup, on va faire très simple pour ce soir. On va manger des pizzas, je pense. Ça, ce sera notre chambre à Alex et moi, mais c'est temporaire puisqu'après, on ira dans la chambre à l'étage. Mais là, il n'y a pas notre lit, il n'y a pas de matelas, etc. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais, je suis complètement éclatée. Mais en gros, voilà, on y est. Alex est allé faire 2-3 courses et puis après quand il revient, il ira manger un petit bout. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que moi, personnellement, je n'en peux plus. Mais en tout cas, je suis bien heureuse d'être arrivée. La cuisine, elle est super grande. Il y a plein de rangements.
mais tout est vide. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller prendre une petite douche moi aussi. Et puis, je vais m'occuper de déballer des valises parce que j'ai encore rien sorti. Et il y a quand même notre linge qui est dedans, de quoi faire les lits, tout ça. Donc, je vais m'y atteler. Premier réveil à Maurice. Vous avez bien dormi, les enfants? Ouais? Toi aussi, Vivi? Nous avons une magnifique vue. Changement de décor. J'ai fait un coma, moi. Alex aussi. Il est midi, je suis toujours en pyjama. Je suis avec les enfants qui le sont aussi. Alex est parti... Coucou Athènes, t'es tout flou. Alex est parti nourrir Bonnie. Salut. Oui. Et alors, Bonnie? Attends, hein? Attends, Bonnie. Et voilà, mange. Du coup, avec les enfants, on s'occupe un peu. Je vous avoue que je devrais être en train de ranger des trucs et tout, mais j'ai vraiment pas la foi. J'espère en tout cas que le filmage, j'allais dire, mon Dieu. J'espère en tout cas que la qualité de vidéo, ça va parce que j'ai cassé mon appareil photo. Du coup, je filme avec mon téléphone. C'est toujours le son en général qui est pas super bon quand je filme avec mon téléphone, donc j'espère en tout cas que ça ira. J'ai commencé à faire une liste des courses pour noter tout ce qui manque dans la maison et j'ai pas fini. C'est compliqué quand on s'installe comme ça de tout recommencer, quoi. Il faut vraiment partir de la base, genre du sel, du poivre. Il n'y a aucune vaisselle, donc il faut acheter tous des couverts, des saladiers, des plats, des poêles, des planches, des couteaux, etc. Après, il y a pas mal de choses qui arrivent dans le container, mais c'était essentiellement mon Thermomix, notre Soda Stream, enfin voilà, des choses comme ça, parce que j'ai rien emmené de vaisselle. Parce qu'en fait, on pensait que c'était meublé au niveau de la vaisselle, mais ça ne l'est pas. Donc en fait, en gros, j'ai pris que des trucs que je me disais, ouais, ça, il doit pas avoir. Genre mon zesteur, voilà, des trucs, mon batteur électrique, mon mixeur plongeur, enfin des trucs que je me suis dit, ça, il n'y aura potentiellement pas. Waouh! C'est magnifique, Vivi, ce que tu as fait. Et après, tu pourras prendre en photo quand j'aurai tout fini. Bien sûr. Et toi, Athènes, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et du coup, après, quand Alex rentrera, on ira se promener, on ira faire un tour à la plage, je pense, ou quelque chose comme ça. Et en fin de journée, on ira faire les courses. Waouh! C'est la première fois que papa est là. Il l'a foncé dans une voiture. On est en route pour la plage qui est juste à côté de la maison. On va la découvrir. On va la découvrir. J'ai cartonné. Non, j'ai pas raconté que t'avais eu un accident de voiture. Premier jour, deuxième voiture demain. Oui. Du coup, Alex a eu un petit accident de voiture ce matin en partant nourrir Bonnie. Rien de très grave, quoi, mais bon, c'est toujours embêtant. Désolée, ça bouge beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, c'était pas une journée super rigolote. On a fait un peu des démarches. Alex allait récupérer notre voiture de location. À la maison, il y a qui c'est qui est passé à la maison? Ah oui, la société de nettoyage qui doit nettoyer la maison parce qu'on l'a pas trouvé très propre. Du coup, on a fait remonter au propriétaire qui nous a envoyé une société de nettoyage qui a fait un devis. Les gens pour l'alarme. J'ai eu plusieurs fois le propriétaire aussi au téléphone de la maison parce qu'il y avait un problème. S'il te plaît. Oui, merci. Il y avait un problème d'électricité. Il s'est excusé aussi maintes et maintes fois au téléphone. Je suis vraiment désolée, vous arrivez à peine et il y a déjà un problème. Apparemment, c'était un rat qui avait mangé le câble électrique. Voilà, du coup, on avait mis en place le générateur. Donc, nickel. C'est très très beau. C'est magnifique. Attends, par contre, le cadrage, je ne filme pas droit du tout. Voilà. Quel bruit, mon chat des îles. Bébé, quand on est arrivé? Je sais pas de quoi tu parles, mon titi. Quand on est arrivé? Regarde la vue, comme c'est beau. Oui, on est arrivé. Il y a même un tout jaune. Et voilà. Premier coucher de soleil. Première baignade. La plage, elle est à 200 mètres de la maison. Tu disais? Et c'était bien pour les enfants parce que regarde comme on a pied loin. C'est vrai. Et c'est calme aussi. Après la plage, on est venu manger un petit bout au food court du centre commercial de la Croisette. Les enfants ont absolument voulu manger des pâtes aux champignons. Et avec Alex, on s'est pris un plat mauricien. Boulettes. Ouais, d'abord les boulettes dans le bouillon. Et après, riz frit, ouais. mille frits. En fait, on est venu ici parce que là-bas, dans le fond, il y a des jeux pour enfants. Et comme ça, on s'est dit que les enfants, ils pourraient voilà. un petit peu profiter. Papa, tu peux souffler. Il n'y a pas souffler. Là, toute cette table, 10 €. C'est trop bête. Est-ce que tu vas me donner une? Mais tenez-vous, hein. Je filme. Après, on doit faire le tour de la maison. Si tu veux, c'est toi qui filmes pendant qu'on fait le tour, ok? Oui.
Ok. C'est moi qui Du coup, les jours filent et se ressemblent quand même un petit peu dans le sens où on a pas mal de démarches à faire. C'est des trucs en plus vraiment pas très... Vivi, la table elle est cassée, regarde. Ils ont déjà commencé à me péter du mobilier. Bon, on va acheter de la colle à bois parce que ça ne nous appartient pas. Du coup, je disais qu'effectivement, les journées filaient et se ressemblaient quand même pas mal et qu'on était pas mal dans les démarches aussi. En plus, c'est des trucs pas forcément marrants, genre augmenter le débit internet, récupérer une deuxième voiture, puisque comme on est un petit peu excentrique tout de même, en fait, dès qu'Alex a besoin de la voiture pour faire des démarches, lui aussi, hein, il va pas s'amuser, je me retrouve un peu coincée à la maison avec les enfants ou inversement. Mais c'est vrai que je ne suis pas repartie conduire encore pour le moment. J'avais conduit quand on était ici en février 2022. De toute façon, j'avais pas vraiment eu le choix comme Alex était resté 2 semaines. Et puis après, il était rentré en France pour voir son papa. Et ça s'était très très bien passé. Hein. Ici, le volant est inversé. C'est juste un coup de main à prendre. Mais ce que je voulais vous dire, parce que je m'éparpille, je voulais vous dire plein de trucs, c'est que Bonnie est rentrée plus tôt de sa quarantaine. Elle devait rentrer mardi. Finalement, elle est rentrée dimanche, puisque il y a eu une petite agression au centre de quarantaine. Enfin, déjà, je comprends même pas en fait que ce soit possible de balader ses chiens en même temps. Il faut aller nourrir son chien tous les jours jusqu'à 15 h max, et après il y a possibilité de le sortir dans un petit jardin. Je crois que de toute façon les personnes de la quarantaine ne le sortaient même pas, donc il était important d'y aller histoire de nourrir Bonnie et de la promener. Alex était dans le jardin avec elle, il lui lançait un bâton, etc. Un petit jardin assez sympa. Là, il y a un couple qui est arrivé avec un autre chien et ils ont demandé si c'était un mâle, une femelle, parce que leur chien est agressif avec les mâles, tout ça. Du coup, bah, Bonnie, non, de toute façon, c'est une femelle. Puis elle est de nature assez soumise. Hein. Bonnie n'a jamais attaqué personne de ce côté-là. D'un côté, on a de la chance parce qu'on ne peut pas deviner le caractère de son chien quand on l'a chiot. Et c'est vrai que Bonnie, elle est vraiment pas problématique parce que je s'entend avec tous les chiens. Puis si elle est pas contente, elle fait sa life de toute façon. Et le seul truc qui l'énerve un peu, c'est si on la renifle trop. Et du coup, Alex lance le bâton à Bonnie et là, l'autre chien court pour attraper le bâton. Bonnie, là, la première, du coup, lui, là, il doit être frustré de sa quarantaine, stressé, je sais pas, il lui a mort sur le dos. Sans la lâcher, donc en plus il a fallu que ses maîtres interviennent et tout pour le décrocher, donc il lui a planté un coup de croc dans le dos, et en fait au-delà de ça, Bonnie elle avait le bâton dans la bouche et du coup elle se l'est plantée au fond de la gorge, donc elle avait un trou dans la gorge de la taille d'une pièce, du coup ça, Alex voit qu'elle saigne de la bouche et tout, tant bien que mal il arrive à regarder. En plus c'était dimanche, obligé d'appeler le vétérinaire de garde, tout ça pour pouvoir venir voir, du coup, je vais changer de pièce hein. Ça résonne en fait. Je demande le silence quand même, juste pour vous raconter ma story time. Attendez, je vais me mettre dans leur chambre, je pense que la lumière ça devrait aller. Patience, patience. Enfin bref, vétérinaire de garde, tout ça, anesthésie générale, bloc opératoire, point dans la gorge. Et le seul point positif entre guillemets, même si j'aurais préféré que ça ne se produise pas, c'est que le vétérinaire a dit qu'il fallait une surveillance constante pendant 3 jours. Et sauf que la quarantaine ferme à 15 h, à partir de 15 h, il n'y avait plus personne. Donc il a fait un document à Alex en disant qu'il l'autorisait à quitter le centre de quarantaine puisque Bonnie ne pouvait pas être sous surveillance constante. Donc elle est rentrée à la maison dimanche. Elle m'a fendu le cœur quand elle est arrivée. Elle était encore sédatée, elle m'a même pas fait la fête, je n'en veux pas du tout. Hein. Le regard hagard, perdu dans le vide, elle bavait du sang suite à sa blessure. Enfin bref, la pauvre, je me dis, entre le vol en soute, ensuite la quarantaine, après ça fait quand même beaucoup à digérer, je trouve, pour elle. On est rentré à la maison après, elle avait l'air heureuse, elle a fait le tour du jardin, elle nous a fait des câlins, tout ça. Donc elle a vite repris du poil de la bête. Ça va mon pot de colle. Mais... il vient parler derrière moi quoi. Et vraiment le truc qui me stressait le plus de tout le voyage, c'était Bonnie. Ça me stressait qu'elle prenne l'avion, ça me stressait qu'ils oublient de chauffer la soute, ça me stressait que le transfert, parce qu'on a eu un changement à Istanbul, qu'elle ne suive pas, etc. Vraiment tout le reste, j'en avais mais rien à faire, qu'on me perde mes valises, qu'on n'ait pas de logement en arrivant, enfin peu importe, mais vraiment c'était Bonnie, ça a été vraiment quand même une grosse source de stress. À chaque fois qu'on est monté dans l'avion, on a bien demandé à l'équipage, vous êtes au courant, il y a notre chien en soute, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il est là? Est-ce que le commandant a bien demandé à ce qu'on chauffe la soute? Et du coup, à chaque fois, ils ont pu nous le confirmer. Donc ça, c'était plutôt cool. À chaque fois, ah ouais, on est au courant, effectivement, votre chien est bien là, il y a bien un chien dans la soute, on a eu l'info et tout. C'était plutôt cool. Mais en tout cas, depuis qu'elle est arrivée... Je change de pièce again. Je vais dans ma chambre vite fait, d'accord? Je reviens. Et pourtant, la maison, elle fait 400 m². Voilà, concernant les péripéties de ma pauvre Bonnie, c'est vrai qu'elle se rappellera, je pense, de son arrivée à Maurice. Sa seule vraiment best friend, c'est Cléo, la chienne de ma sœur. On les a eu en même temps, c'est pas la même portée. Ma sœur, putain, je suis fatiguée.
Ma sœur avait trouvé son chien sur le bon coin. C'était une annonce des particuliers. Son père, c'est un border et sa mère, c'est une malinoise de Cléo. Et moi, Bonnie, c'était un couple d'amis, d'une amie à moi. C'est leur chienne border a fait des galipettes avec le border du voisin. Elles ont un jour d'écart, elles sont nées à un jour d'intervalle. On les a eues toutes les deux, elles avaient 3 mois. Donc on les a élevées ensemble, elles ont grandi ensemble et elles sont vraiment hyper fusionnelles, elles se font tout le temps des câlins et tout. Ça m'a un peu fait de la peine quand on est parti puisque je me suis dit qu'elles se verraient plus. Parce que je vous cache pas que je pense que si on reste ici, Bonnie ne retournera pas en France parce que c'était hyper compliqué de l'amener ici. Mais vraiment les démarches, je crois qu'ils font tout pour te décourager d'amener ton chien quoi. Pour les fois où on rentrera en France, il faudra qu'on lui trouve une super top famille d'accueil, histoire que quelqu'un prenne soin d'elle ici pendant notre absence. Voilà, je pense que ça sera difficile pour nous puisque, vous savez, on est très proche de Bonnie et on compte rentrer plusieurs mois pendant l'été. On aimerait dans l'idéal rentrer en France juin, juillet, août, donc 3 mois, ce qui fait qu'on la laisserait 3 mois seule à l'île Maurice, sous réserve de lui avoir trouvé une super famille, vraiment. Punaise, je vois que ça fait 15 minutes que je parle, Madone, ça fait super longtemps, mais c'est vrai que j'avais pas mal de petits trucs à vous raconter. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais demain, on va aller chercher les uniformes des enfants à l'école. Ils attaquent mardi 29 août, donc il faut absolument qu'on récupère leur tenue. Et en plus qu'on visite l'école parce que je trouve que ça leur enlèverait un stress que de visiter l'école. En plus, Athènes, c'est sa première année en petite section de maternelle. Donc voilà, je voulais pas trop le stresser. Je sais qu'en plus, si on avait été en France, il n'aurait pas forcément été stressé puisqu'il connaissait très bien l'école de Victoria. Il nous accompagnait souvent quand on l'emmenait à l'école le matin. Et puis mine de rien, je pense qu'il commence un petit peu à s'ennuyer. Je pense qu'ils ont hâte de retrouver des copains, de partager, de s'éveiller, d'apprendre de nouvelles choses, etc. En plus, toutes les personnes que je croise qui connaissent l'école où ils vont aller me disent qu'elle est vraiment génialissime, avec énormément d'espace extérieur, qui font plein de choses en extérieur, que les profs sont super, voilà. C'est une assez grosse structure, c'est une grosse école, mais apparemment qui tourne super bien et qui est très agréable, donc voilà, point positif. Vous savez quoi, je vais vous faire le tour du propriétaire, comme ça on va pas perdre trop de temps. Donc là je suis dans ma chambre qui donne sur l'espace piscine et jardin. Là on a des personnes qui sont en train de refaire la petite paillote à la demande du propriétaire. La piscine est toujours verte, on a un problème avec la pompe, donc on attend que le propriétaire fasse revenir le pisciniste. On n'était pas hyper content avec Alex parce que quand on est arrivé, la maison était quand même sale. Alors ok, elle n'a pas été habitée depuis mi-juillet, mais on trouvait que quand même ça manquait de propreté. Donc il y a une entreprise de nettoyage qui va venir la semaine prochaine pour tout nettoyer. Donc ça c'est une petite pièce qui est indépendante de la maison. Alex il pense qu'il va faire sa salle de sport ici. Même si elle n'a pas été habitée depuis 30 jours. Attendez, je sais pas si je mets le grand angle, si c'est pas mieux. Je pense qu'on voit un peu mieux. Non, ça c'est les enfants, ils m'ont retourné le salon. Je les laisse un peu faire leur jeu à leur guise. Tu fais quoi ma doucette? Tu joues au Polly Pocket? Toi, t'as trop de la chance, t'as les anciens Polly Pocket que Papy Jackie t'a donné. Celui-ci, il est magnifique. Mais oui, c'est dommage parce que j'ai perdu mes 2 préférés. Enfin, c'était quoi tes préférés? C'est celle-là et celle-là, je l'aime pas. C'est celle qu'on a perdue que j'aimais bien. Ah bah oui, mais tu sais, je t'ai dit de faire hyper attention parce que malheureusement... C'est quand j'ai ouvert le Polly Pocket. Ah, écoute, on essaiera de retrouver les Polly Pocket qui vont avec, d'accord? Oui, mais c'était à l'Italie, tu te rappelles que je l'ai perdu? Ah, et ben écoute, on demandera à Giovanna si elle l'a retrouvée, ok? Oui. Super. Bon, du coup, excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais en gros, je disais qu'il y avait des choses qui étaient pas propres et ça datait pas de... J'arrive pas à m'exprimer. Ça s'est pas sali en 30 jours, quoi. Je suis désolée, nous, on n'a pas cuisiné depuis qu'on est arrivé. Il y a ça, regardez l'état de la gazinière, etc. Du coup, le propriétaire a contacté une entreprise de nettoyage. Mais ah ouais, regardez là, l'intérieur de la fenêtre. Elle est dégueulasse. Regardez mon doigt. Ça, vous n'allez pas me dire que ça s'est ressali en 30 jours. C'est pas possible, c'est l'intérieur de la maison, sachant qu'elle n'est pas habitée. Du coup, il y a une entreprise de nettoyage qui vient et qui va tout nettoyer pour mon plus grand bonheur. Parce que je vous avoue qu'on a un peu beaucoup de mal à s'installer, étant donné qu'on ne trouve pas la maison super clean. Du coup, comme ils vont venir et qu'ils nettoient tout, ils nous ont demandé de ne pas déballer nos affaires. Donc, j'ai tant bien que mal mis les affaires des enfants ici. Nous, après, on va être à l'étage, mais pour le moment, on n'y est pas parce qu'il n'y a pas du tout de mobilier. Donc, on attend notre container
Donc ce que je ferai quand même, c'est que je vous ferai un home tour quand tout sera terminé, parce que franchement là, c'est absolument pas représentatif de ce à quoi va ressembler notre maison. J'ai aéré tout à l'heure, mais je vais fermer parce qu'en ce moment, des fois, il y a des petites pluies tropicales. Hop! Ça sera la chambre des enfants. Le seul truc que j'aime pas dans la maison, c'est le plafond. Voilà, c'est pour faire un style industriel. Moi, je trouve que ça fait un style... c'est pas fini. Et une douche, un toilette. Ça, c'est la chambre des enfants, comme je vous ai dit. Et nous, il y a notre chambre à côté. Elle est trop cool parce qu'elle est super spacieuse. Franchement, j'ai jamais eu une chambre aussi grande. Donc, je trouve trop cool. Et puis, regardez comme c'est joli. C'est baigné dans la lumière. Il y a plein de placards. On va pouvoir ranger plein de choses. Ça donne, je vais être à contre-jour, ça donne sur un toit terrasse. C'est juste que je trouve ça dangereux. Du coup, je trouve bien qu'il y ait ça. Parce qu'au moins, ça ne m'empêche pas d'ouvrir les baies vitrées pour aérer, etc. Mais quand je suis avec les enfants, je peux laisser fermer. Parce que du coup, ils peuvent facilement basculer. Et ça, c'est notre big salle de bain aussi. Voilà. On va être bien après là quand on va monter à l'étage et qu'on s'installera. Mais pour ça, il nous faut que le container arrive d'ici encore au moins 3 semaines. Donc voilà, c'est pas grave, hein, pour le moment, on reste en bas. Mais bon, j'ai juste hâte que le ménage soit fait de fond en comble. Voilà, moi, je suis une personne en plus qui est quand même assez maniaque. Je tiens ça de ma mère. Je suis soigneuse, respectueuse et maniaque, voilà, de mon environnement. Et ensuite, ici, on a un bureau. La maison, par contre, sinon, elle est super agréable à vivre. Là, j'ai mis du coup les enfants pour le moment. Alors, j'avais fait leur lit, hein, c'est eux qui m'ont tout défait. J'ai mis Athéne ici, avec Vivi. De toute façon, c'est un souhait de leur part, hein, de dormir ensemble. Toilette sur ma droite. Et donc, ici, c'est la salle de bain qu'on utilise en ce moment. Ça sera par la suite, du coup, la salle de bain des invités. Et du coup, là, c'est notre chambre actuellement à Alex et moi. Et voilà, et après on donne sur la partie jardin qui est juste magnifique. Je ne vais pas trop filmer parce que je ne vais pas trop filmer les travailleurs quand même. Voilà donc pour le petit home tour. Mais je vous ferai ça mieux quand ça sera fini. Enfin quand du moins on sera bien mieux installé quoi. Voilà donc pour ce deuxième petit vlog, notre arrivée et notre pseudo-installation à l'île Maurice dans notre maison. Sinon on est toujours autant ravis, toujours aussi contents. Du coup on va terminer ce vlog. Ça va Athènes? Ouais. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous partage très rapidement la suite de nos aventures à Maurice. Au revoir. On vous fait de gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, de toute façon on se prépare, il y a papa qui arrive. On va aller se promener, etc. etc.